Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette émission spéciale que j'ai le plaisir de vous présenter avec la complicité technique de Monsieur Marcelin Convolobon. À tous et à toutes, bonsoir. Nous avons le plaisir de recevoir un commerçant, un opérateur économique du Burkina Faso, Monsieur Adama Sawadoko, bonsoir. Bonsoir. Comment vous allez? Dieu merci, je vais bien. Alors, vous dites que vous êtes victime d'une injustice à Lomé au Togo. C'était à l'occasion d'une conférence de presse il y a de cela 3 semaines. Qu'en est-il exactement? Alors, avant de répondre à votre question, nous sommes dans un pays où la sécurité est vraiment déplorable et nous prions le bon Dieu que Dieu vienne en aide à notre président et son gouvernement pour vraiment nous sortir dans cette insécurité qui règne au Burkina Faso depuis longtemps, que nous prions le bon Dieu pour que la paix revienne au Burkina Faso, Inch'Allah. Pour répondre à votre question, le 25 juillet 2019, j'ai envoyé 4 conteneurs au port de Lomé et pour les enlèvements, j'ai constaté qu'il y a un conteneur de 20 pieds contenant 643 batteries ondulaires qui a été cabossé par le groupe Bolloré, sa filiale Togo Terminal. Donc, rapidement, j'ai approché mon transporteur qui est Majlan pour poser mon problème. Et Majlan m'a rassuré qu'avec l'assurance, je n'ai pas d'inquiétude à faire si c'est affaire. Donc, ils ont contacté la filiale Togo Terminal et Togo Terminal aussi a répondu la même chose pour me rassurer que le port autonome de Lomé est assuré et la grille qui a soulevé les conteneurs aussi est assurée à tout ici. Donc, je n'ai pas d'inquiétude à faire. Voilà ce que je peux dire pour le moment. Donc, et la suite? La suite, ils m'ont dit que dans leur contexte, la première chose, quand il y a un accident, il faut une expertise d'abord pour voir si le contenu est endommagé ou pas. Donc, chose qu'ils ont acceptée. Ils ont envoyé un expert qui est l'expert du Togo Terminal qui s'appelle Sotokam et il est venu faire l'expertise. Et l'expertise, il a montré que c'est 11 batteries qui est gâtées à l'EI, mais les 11 batteries à une valeur de 26 380 dollars à l'échelle internationale. Donc, les 26 380 dollars pour les 11 batteries. Donc, quelque chose qui ne m'a pas plu et j'ai fait une expertise contradictoire par Omega Marine qui est au Bénin à mes propres frais. Et ce dernier a confirmé que toute la cargaison, les 643 batteries ondulaires est endommagée et il a livré un rapport signé tamponné par Omega Marine. Donc, c'est à l'issue de ces deux expertises contradictoires que nous sommes failli trouver un consensus. Nous sommes allés vers la justice togolaise pour trouver un consensus à notre problème. Arrivé à la justice togolaise nous a rassuré que ici, c'est le droit ou rien. Nous avons exposé notre problème et la justice a demandé une expertise agrémentée par un expert par la justice togolaise avec une facture de 10 millions et un délai de 30 jours. Et nous avons accepté et les frais devraient être supportés par le groupe Bolloré, Togo Terminal. Donc, chose que Togo Terminal aussi a accepté, ils ont donné une avance de 5 millions et l'expert a effectué le travail pendant 30 jours. Il a déposé les rapports de l'expertise par 3 exemplaires à la justice togolaise avec quitus là-dessus. Donc, la quitus, c'est quoi? Il a dit de ne pas ouvrir les rapports parce qu'il n'a pas été totalement payé. Et nous avons demandé, il a dit que c'est 5 millions, il a reçu. Les autres 5 millions, il ne va pas payer. Donc, mes avocats m'ont dit que c'est moi de payer les 5 millions restants. Alors que nous avons un papier qui est écrit par sur l'ordonnance de la justice que c'est Bolloré qui doit supporter les frais de l'expertise à 10 millions. Donc, moi, j'ai payé les 5 millions pour compléter. Et le rapport de l'expert agrémenté par la justice togolaise a confirmé que la cargaison, tout est avarié. Les 643 batteries est avariées. Donc, à ma grande surprise, nous avons
quitté à la justice en pensant que comme le conteneur est avarié, nous allons trouver un consensus de règlement à l'amiable. Donc, c'est que Togo Terminal nous a adressé une lettre pour demander un règlement à l'amiable. Règlement à l'amiable, première 3 lettres. La première lettre, ils ont proposé de payer, de garantir toute la cargaison pendant 2 ans avec l'assurance, avec l'air assuré. Moi, j'ai refusé cette proposition parce que Lomé-Burkina, ça fait 1000 km. Je ne peux pas ramasser les batteries accidentées avec une assurance de 2 ans, venir au Burkina et après, s'il y a des anomalies, retourner à Lomé pour voir l'assureur pour qu'il mette des dommages. La deuxième lettre, ils ont dit de produire toutes mes factures commerciales, y compris des papiers liés à ces préjudices, pour que leur client puisse présenter à son assureur pour le règlement à l'amiable. Chose qui a été faite. J'ai produit toutes les factures commerciales, y compris les dépenses collatéraux, les honoraires des avocats, les frais de séjour, tout s'élevait à 2 127 millions. Et j'ai remis par une pièce écrite aussi par un avocat. Donc, après cette remise, ils m'ont plus écrit, ils m'ont plus donné une correspondance. C'est resté silence radio jusqu'à 3 semaines après. La justice togolaise m'a livré un document à mes avocats qui ont tranché le dossier à me payer 80 000 francs CFA, simple 80 000 francs CFA, et me condamner à payer les frais des avocats de Bordeaux. À la première instance, voilà la partie qui s'est passée là. Donc, quand j'ai pris cette décision de la justice, j'étais navré, je ne savais pas quoi faire. Donc, j'ai fait un appel à la cour d'appel et je suis allé à la cour d'appel de 2021-2022. Ils ont demandé une nouvelle expertise par un expert de la CEDEAO qui se trouvait à Dakar, qui s'appelle Abdoulaye Ba. Donc, il est venu avec une facture de 16 millions encore pour expertiser les matériels. Parce que l'autre expert, la cour d'appel a confirmé que l'expert n'a pas un diplôme agrémenté par l'énergie solaire. Donc, il faut quelqu'un qui a un diplôme, qui est diplômé en énergie solaire et renouvelable. Donc, le Sénégalais possédait ces diplômes. Voilà pourquoi on l'a fait venir avec une facture de 16 millions. Et les 2 parties, j'ai payé 8 millions et l'autre partie a payé 8 millions. Donc, il est venu faire l'expertise. Le rapport de l'expert a conclu que techniquement et commercialement, les batteries sont non acceptables. Techniquement et commercialement non acceptables. C'est des batteries considérées avariées et il faut les recycler et enterrer même parce que les batteries sont devenues nocives pour la santé, pour la population togolaise. C'est ce qu'il a conclu dans son rapport signé tampon. Donc, c'est confirmé que toute la cargaison est endommagée. Et à ma grande surprise, et ce qui est très marrant, la cour d'appel aussi tranche en basant sur la déclaration du transitaire et il prend 10 000 francs par batterie. Les 600 et quelques batteries multipliées par 10 000, ça fait 6 millions. Voilà ce que la cour d'appel aussi a tranché le dossier, dit de me payer 6 millions pour toute la cargaison. Alors que rien que l'expertise à la cour d'appel nous a coûté 16 millions. Première instance à 10 millions. Donc les 2 expertises coûtent d'abord 26 millions. Et au retour, c'est que nous avons dépensé 26 millions pour chercher la vérité. C'est avéré que tout est endommagé, mais nous sortons avec 6 millions. Et d'abord, là-bas, la justice togolaise nous a causé une préjudice de 20 millions de manque à gagner. N'en parlons pas la valeur des marchandises qui était à 583 millions. N'en parlons pas les honoraires des avocats qui tournaient autour de 50 millions. N'en parlons pas de mes frais de séjour de 5 ans. N'en parlons pas de la location des camions. N'en parlons pas de mes billets d'avion aller-retour. N'en parlons pas des autres courses comme déplacement, téléphone et les bénéfices que je devais en gagner. Donc, rien que l'expertise, les frais d'expertise, c'est que la cour d'appel a tranché, nous perdons 20 millions. Donc, voilà ce que je peux dire, ce qui s'est passé. Donc, actuellement, j'ai fait un pourvoi et j'ai payé un avocat 3 millions pour faire le pourvoi et l'affaire est à la Cour de cassation à Lomé. Question de Marcelin Convolbo. Oui, monsieur Sanko, avant que vous
on a entamé donc, ce processus avec la justice. Et il y avait un autre processus donc, de réglementation de l'affaire à l'amiable. Oui, il y avait une proposition de règlement à l'amiable. Et le règlement à l'amiable qu'ils m'ont proposé, l'avocat des assureurs de Togo Terminal m'a proposé le règlement à l'amiable. Normalement, le règlement amiable, avant de repartir à la justice pour qu'il tranche, nous devons avoir un papier qu'on appelle non-conciliation, que nous n'avons pas tombé d'accord, oui ou non, pour aller montrer à la justice que notre règlement à l'amiable a échoué. Mais je reviens faire la justice pour trouver un consensus, pour qu'il départage des problèmes. Mais dans notre cas, nous n'avons pas eu un papier qui montre qu'on a échoué notre règlement à l'amiable. Donc, ça veut dire que le règlement à l'amiable est resté en queue de poisson que vraiment je n'ai rien compris. En dehors de la voie judiciaire, est-ce que vous avez pris d'autres démarches pour entrer dans vos droits? En dehors de la justice, vraiment j'ai pris d'autres démarches parce que j'ai tapé toutes les portes que je connais, que je paie, mais vraiment je n'ai pas eu de retour concernant. Qu'allez-vous faire maintenant? Bon, moi, je reste toujours dans la prière et vraiment je demande aux bons volontés, à toute personne qui peut m'aider pour que la vérité soit dite et je puisse rentrer dans mes droits. C'est ce que moi j'ai pris. Que ce soit burkinabé ou quelqu'un à l'international qui veut vraiment la vérité et puis qui veut comprendre ces problèmes, moi je possède tous les documents qui peuvent vraiment détailler l'affaire et je demande premièrement aux deux autorités du Burkina Faso et Togo vraiment de jeter un coup d'œil sur notre affaire. Mais selon vous, l'affaire est bloquée à quel niveau? Bon, moi, franchement, pour dire la vérité, je ne sais pas où l'affaire est bloquée, mais moi, en tout cas, je pense que ça fait au moins 3 semaines, 4 semaines que j'ai fait ma conférence de presse. Vraiment, si j'étais pas sur la vérité, je pense que l'autre partie aussi pouvait sortir démanteler que ce que j'ai dit, c'est pas vrai, mais voilà la vraie version avec des documents palpables qui montrent que moi, Sawadogo, qui est venu devant l'opinion nationale et internationale pour vraiment dire mon problème. L'autre partie aussi, si j'étais sur les semaines de la vérité, pouvait sortir aussi démanteler ou bien me contacter pour dire, monsieur Sawadogo, ce que vous êtes en train de dire, ça ne tient pas. Ou bien la justice, voilà ce que la justice a dit est vrai, mais c'est vous qui êtes en train de manigancer. Mais moi, j'ai fait une conférence de presse, j'ai dénoncé et j'ai bien dit que ce que la justice togolaise a dit, ça ne tient pas, ce n'est pas la loi, parce que on peut jamais prendre la valeur réelle des marchandises, confondre à la valeur de la déclaration du transitaire, du moment que moi, mes marchandises ne sont pas consommation nationale, mais je suis en transit et je suis des passages, c'est des formalités d'enlèvement que j'ai payées là-bas, mais la destination finale et la facture d'achat est concernée à la donne togolaise, à la donne burkinabé et non à la donne togolaise. Donc, moi, je pense que vraiment, il y a toujours anguille sur os, puisque la justice a pris la valeur déclarée en douane comme transit pour me dédommager. Alors que le transitaire qui a été au niveau de la douane togolaise pour faire les formalités d'enlèvement du conteneur qui est cabossé, d'abord, ce n'est même pas juste qu'un conteneur qui n'est pas arrivé en bon état, qui est déjà cabossé par la compagnie au port et l'accident s'est produit au port et vous me laissez déclarer en douane et vous me livrez un bon à délivrer. Alors qu'on doit me donner un bon conteneur cabossé. Ça, c'est un premier défaut. Deuxièmement, la valeur des marchandises attribuée par la douane togolaise, qui est 10 000 francs par batterie, ça n'a rien à voir avec la facture d'achat ni la facture commerciale. Puisque le conteneur a engendré des frais au niveau de la Sine jusqu'à Lomé, au port. Et moi-même, y compris, j'ai engendré des frais, billets d'avion, aller-retour en Sine, avec les frais d'hôtel. Tout ça là, c'est des frais que le conteneur a engendré. La location du conteneur vide loué par Maisland, ça tourne autour de 5 millions de francs CFA. Tout ça, c'est des frais.
Et arrivé au niveau de la donne togolaise, s'il y a des formalités pour enlever les conteneurs pour venir au Burkina, parce que nous sommes un pays enclavé, c'est des formalités qu'on fasse là-bas pour enlever les conteneurs. Sinon, ça n'a rien à voir avec la valeur réelle des marchandises. Donc, si la justice prend cette valeur qui est 10 000 francs par batterie pour me demander en cas de litige, c'est anguille sur os. Ça ne colle pas avec la loi. Vous pouvez aller vérifier dans la Constitution nationale même togolaise. Il y a un article qui a été voté le 25 juin 2018, l'article 400, qui dit que quand il y a litige, c'est sur la base de la facture commerciale qu'on doit dédommager la personne, les victimes. Deuxièmement, l'avocat des assureurs du groupe Bolloré, Artel, Aziel m'a écrit une pièce pour demander mes factures commerciales pour les règlements à l'amiable. Cette pièce tamponnée par l'avocat, écrit par l'avocat, signé par l'avocat, pour demander mes factures commerciales pour le règlement à l'amiable. Comment se fait-il que la justice, qui est censée pour dire la loi, pour dire trancher les deux parties sur la vérité, disent que c'est sur la base de la facture, de la déclaration du transitaire qu'on doit me dédommager. Mais ce qui est marrant et très décevant, dès le premier jour que le conteneur est tombé, l'expert du groupe Bolloré a fait une expertise pour estimer qu'il y a 11 batteries qui est endommagées à l'ENI, visiblement gâtées, mais à l'échelle internationale, les 11 batteries coûtent 26 380 $, quelque chose de 17 millions de francs CFA. Mais nous avons parcouru tous les tribunaux de Lomé jusqu'à la cour d'appel et toute la cargaison ne peut pas avoir la même valeur des 11 batteries que celui-même qui a cabossé le conteneur demande pour payer 17 millions. Et la justice décide de payer toute la cargaison à 16 millions. Vous pouvez trouver la vérité dans ça. C'est très décevant. Celui qui a cabossé les marchandises dit que 11 batteries seulement coûtent 17 millions et quelques. 26 380 $. Si on essence en CFA, ça fait 17 millions. Et maintenant, on fait 4 ans après, on arrive à la cour d'appel et toute la cargaison, la justice décide de me payer 6 millions, 10 000 francs par batterie. Alors que c'est ça, les formalités d'enlèvement du conteneur au port, ça n'a rien à voir avec la partie d'Assa qui était versée dans les dossiers. Dans les dossiers, le conteneur était en sursérie 1 million et quelques. Ça n'est pas pris en compte. Dans les dossiers, il y a parking du chauffeur du camion qui a été bloqué à 900 000 francs qu'on a payé parking au port. Ça n'a pas pris en compte. Il y a beaucoup de choses qu'on n'a pas pris en compte. C'est vraiment décevant si nous comptons sur la justice, et c'est la justice même qui est là pour dire ce qui ne colle pas avec la loi. Vraiment, nous sommes très déçus au côté justice. Marcelin Kongolobo. Oui, ça fait combien d'années que vous êtes en collaboration avec Togo Terminal? Ou bien c'est suite à votre première collaboration avec eux qu'il y a eu l'incident? Non, moi, ça fait plus de 25 ans que j'ai fait export au port de Lomé, port autonome de Lomé. Mes premiers conteneurs que j'ai commencé à envoyer là-bas, ça fait plus de 25 ans. Donc, je suis vraiment un client fidèle au port autonome de Lomé. Et c'est rare que mes conteneurs arrivent et c'est pas Lomé. Si ça arrive au Ghana, c'est par erreur. Tout le temps, c'est à Lomé. Mais cette fois-ci, vraiment, je suis déçu par le comportement du port de Lomé. Donc, je suis obligé de dévier mes conteneurs aux autres ports. Mais est-ce que vous avez cherché à rentrer en contact avec les autorités portuaires? Bon, très important. Cette question est très pertinente. Franchement dit, j'étais perdu parce que moi, j'avais mis toute ma confiance sur la justice. Et c'est là-bas que j'ai trouvé que le droit sera dit. Donc, nous avons pris la procédure côté droit. On n'a pas rentré en contact avec les services portuaires. Ouais. Maintenant, concernant les autorités burkinabées, quel est le message phare que vous avez à lancer à leur endroit, notamment au président du Faso, le premier citoyen de Burkina Faso? Ouais. Franchement, les messages, mon cri de cœur vers Excellence Ibrahim Traoré, en l'écoutant, en le suivant partout dans les journaux, à la télé et à la radio, nous avons une ferme conviction que c'est le président que les Burkinabés attendaient. Et la jeunesse compte beaucoup sur notre président, qui est un président qui est vraiment
très dynamique, qui ne marche pas sur ses mots, qui aime la vérité, qui veille nuit et jour pour que les Burkinabés puissent aller de l'avant sur le chemin de la vérité et le développement. Donc, moi, je pense que mon problème, plus particulièrement, je m'adresse mon vive message à Ibrahim Traoré pour que vraiment il jette un coup d'œil sur mon problème et trouver une solution pour voir si le concitoyen burkinabé que je suis, est-ce que ce que je suis venu exprimer devant l'opinion nationale et internationale avec les documents, est-ce que si je suis sur le chemin de la vérité, il trouve vraiment un consensus pour régler ces problèmes. Voilà mon cri de cœur. Ok. Merci beaucoup, M. Savadou. Merci, je vous remercie.